Bonjour à tous et à toutes. On est le troisième dimanche de Pâques, le temps pascal. Je vous lis l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Saint Luc au chapitre 24, versets 13 à 35, les fameux parcours des disciples d'Emmaüs. Écoutez bien, le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps, disent-elles. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est là à en croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? En parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforça de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, prononça la bénédiction et l'ayant rompu, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Elle va remarquer ici dans l'Évangile comment Jésus, comme ressuscité, le Christ est un excellent pédagogue. Les deux disciples, on est le jour de Pâques, le jour de la résurrection, quittent Jérusalem, s'en allant vers Emmaüs. Tout à coup, cet homme qui s'approche d'eux, qui se met à marcher avec eux. Jésus se rend présent, mais ils ne le reconnaissent pas. Vous voyez comment le Christ, c'est quelqu'un qui se rend présent. Même si on n'en s'aperçoit pas, il est présent. Non seulement il est présent, il marche avec eux sur la route, il les accompagne. Donc, c'est quelqu'un qui est avec nous sur la route de notre vie, qui nous accompagne. Ils ne le reconnaissent pas encore. Et là, ils s'intéressent à leur vie. De quoi vous discutiez en chemin? Hein? Et là, les deux disciples sont surpris. C'est comme si nous autres, on disait, « T'as pas lu le journal de Montréal vendredi ou t'as pas lu la tribune vendredi dernier? Qu'est-ce qui est arrivé à 3 heures de l'après-midi à l'homme de Nazareth? Hein? Tu sais pas les événements? » Alors, voyez-vous, ils s'intéressent à leurs questions. Le Christ, c'est quelqu'un qui s'intéresse à nos questions, à notre vie. Et là, ils ne savent pas ce qui est arrivé, donc ils sont sur la déprime, comme dit le texte. Hein? Et là, mon Jésus qui interprète, qui leur donne une réponse à leurs questions. Hein? Ne fallait-il pas, hein? En partant de Moïse et des Écritures, il interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un sens à leurs questions. Le Christ, c'est quelqu'un qui donne du sens à nos questions. C'est quelqu'un de vivant au-delà du mur de la mort. Et non seulement il donne du sens, mais il va se rendre présent. Et tout à coup, ils continuent leur chemin. Et là, ils s'arrêtent, on est le soir, pour prendre le repas, et Jésus prononce la bénédiction, rompt le pain. Et c'est là qu'ils font la rencontre, qu'ils sont saisis par lui. Alors, ils reconnaissent très bien ce qui s'est passé le jeudi soir, hein, la veille de sa mort. Et elle pose le même geste, et là, dit le texte, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, hein, tandis qu'il nous parlait sur la route, il nous expliquait les Écritures.
Et là, voyez-vous, leurs yeux s'ouvrent au moment du repas, puis ils le reconnaissent. D'où l'importance, vous savez, dans notre vie, de savoir au départ que Jésus, comme Christ, comme ressuscité, c'est quelqu'un de présent, qui nous accompagne sur le chemin de notre vie, qui s'intéresse à nos questions, qui donne du sens à notre vie. Mais très important aussi, quand on fait le repas communautaire, qu'on refait ces gestes, spécialement l'Eucharistie aujourd'hui, quand on se rassemble en communauté, qu'on communie à sa présence, on fait une expérience réelle de lui. Toujours saisissant ça, c'est très surprenant. Et à partir du moment où on est saisi par lui, par sa présence, qu'est-ce qu'ils font? Vous les voyez partir, retourner à Jérusalem, aller dire aux autres, mais le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre, et là, ils se mettent à témoigner de cette présence-là. Pour nous autres, aujourd'hui, les croyants, qui croyons au Christ ressuscité, celui qui a vaincu le mur de la mort, qui est vivant aujourd'hui, qui traverse le mur de la mort en sens inverse, eh bien, il nous communique son souffle. Hein? C'est un dynamisme orienté qui est en nous, qui nous fait d'abord voir la vie avec son regard à lui, interpréter notre vie à sa manière, découvrir ses valeurs. Plus on va dans la parole de Dieu, hein? Aller dans les Écritures, c'est si important, découvrir les actions, les gestes de Jésus. Aujourd'hui, comme vivant, plus on communie à ses gestes, à ses actions, qu'on adopte ses valeurs, dans le fond, on vit comme Dieu le veut, parce que Dieu a ressuscité cet homme-là. On fait la volonté de Dieu en épousant les valeurs de Jésus. Alors, quand on fait l'Eucharistie, voyez-vous comme c'est important, le lien, le point de repère pour nous, le 8e jour, suite au sabbat juif du samedi, le 8e jour étant le dimanche, jour de la résurrection, c'est le point de repère pour nous les chrétiens, où on rompt le pain, on fait la fraction du pain, on communie à lui à sa présence, et on est dynamisé après ça pour agir dans notre vie ordinaire à sa manière, à témoigner de lui. Alors, c'est un très bel évangile, hein, aujourd'hui, en ce dimanche, 3e dimanche de Pâques, pour faire découvrir encore une fois la présence du ressuscité. Quelqu'un de présent, quelqu'un nous accompagne, quelqu'un qui nous aide à interpréter nos questions de vie, notre existence avec son regard à lui, quelqu'un qui se sent réellement présent dans la fraction du pain et qui nous amuse à témoigner de lui dans le monde d'aujourd'hui. Alors, moi, je trouve que c'est fascinant. C'est toujours surprenant, c'est un vrai mystère hein, de présence qui est constant. Alors, je vous souhaite une belle semaine et sachez, il est ressuscité, hein, vraiment ressuscité. Alors, souvenons-nous d'une chose, ce parcours-là, ce récit-là, c'est le parcours qu'un disciple doit suivre pour rencontrer Jésus. Parce qu'on a tout aujourd'hui, par bien d'autres manières, qu'on croise le ressuscité sur notre route. Hein. Mais il nous faut, nous aussi, partager l'espérance, la fréquentation de l'Écriture, le rite du pain, pour le reconnaître en vérité, Christ est vivant. Heureux donc, les hommes et les femmes, heureux êtes-vous si vous prenez la route d'Emmaüs, la route d'aujourd'hui avec le ressuscité. Amen. Bonne journée.